Parole de Dieu quotidienne. La nourriture est le boire quotidien que Dieu prépare pour l'humanité. Les grains, les légumes et les fruits, ainsi que tous les types de noix, sont tous des aliments végétariens. Même si ce sont des aliments végétariens, ils contiennent tous les nutriments nécessaires à la satisfaction du corps humain. Cependant, Dieu n'a pas dit « Donner ceci à l'humanité est suffisant. L'humanité peut manger uniquement ces choses. » Dieu ne s'est pas arrêté là et a plutôt préparé des choses encore plus délicieuses pour l'humanité. Quelles sont ces choses ? Ce sont les diverses variétés de viande et de poissons que vous voulez voir sur vos tables et manger chaque jour. Il y a tellement de sortes de viande et de poissons. Les poissons vivent tous dans l'eau. La texture de leur chair est différente de la viande élevée sur la terre et fournit des nutriments différents à l'humanité. Les propriétés du poisson permettent aussi d'ajuster le froid et le chaud des corps humains. Ils sont donc très bénéfiques à l'humanité. Mais on ne doit pas abuser de ce qui a bon goût. C'est toujours le même dicton. Dieu accorde à l'homme la bonne quantité au bon moment pour que les gens puissent normalement et correctement bénéficier de ces choses en accord avec les saisons et le moment. Qu'inclut la volaille ? Poulet, caille, pigeon, etc. Plusieurs personnes mangent aussi du canard et de l'oie. Bien que Dieu ait fait des préparatifs pour les élus de Dieu, il avait encore des attentes et avait fixé une certaine gamme dans l'ère de la loi. Maintenant, cette gamme est basée sur les goûts de chacun et sur leur compréhension individuelle. Ces divers types de viande fournissent au corps humain différents nutriments qui permettent de reconstituer les protéines et le fer, d'enrichir le sang, de renforcer les muscles et les os et de fournir plus d'énergie. Peu importe les méthodes que les gens utilisent pour les cuire et les manger. En bref, ces choses peuvent, d'un côté, améliorer la saveur et l'appétit, et de l'autre côté, satisfaire leur estomac. La chose la plus importante est qu'ils peuvent fournir les éléments nutritionnels nécessaires quotidiennement au corps humain. Ce sont les considérations que Dieu avait quand il a créé la nourriture pour l'humanité. Il y a des aliments végétariens et aussi de la viande. Cela n'est-il pas riche et copieux ? Oui. Mais les gens devraient comprendre ce qu'étaient les intentions originales de Dieu quand il a préparé la nourriture pour l'humanité. Était-ce pour laisser l'humanité profiter avidement de ces aliments matériels ? Et si les gens se livrent à la satisfaction de leur appétit matériel, ne seraient-ils pas surnourris ? Le fait d'être surnourri ne causerait-il pas des maux au corps humain ? Il n'est certainement pas bon de trahir les lois de la nature créées par Dieu. C'est pourquoi il fournit la bonne quantité au bon moment et laisse les gens profiter de différents aliments en accord avec différentes périodes et saisons. C'est la meilleure façon. Par exemple, après avoir vécu un été très chaud, les gens accumuleront beaucoup de chaleur, de pathogènes de sécheresse et d'humidité dans leur corps. Quand l'automne arrivera, plusieurs fruits auront mûri et quand les gens mangeront quelques fruits, leur humidité disparaîtra. En même temps, le bétail et les moutons seront devenus robustes. Alors les gens devraient manger un peu de viande comme nourriture. Après avoir mangé différents types de viande, le corps des gens aura de l'énergie et de la chaleur pour les aider à supporter le froid de l'hiver. Et cela leur permettra de passer l'hiver en paix. Le moment de préparer telle chose pour l'humanité, le moment de laisser telle chose pousser, porter des fruits et mûrir, tout cela est contrôlé par Dieu et a déjà été organisé par lui il y a longtemps d'une manière calculée. C'est simplement que l'humanité ne comprend pas la volonté de Dieu. C'est le sujet qui traite de
comment Dieu a préparé les aliments nécessaires à la vie quotidienne de l'homme. En plus de toutes sortes d'aliments, Dieu a aussi fourni des sources d'eau à l'humanité. Les gens ont besoin de boire de l'eau après avoir mangé. Ne manger que des fruits est-il suffisant? Les gens ne pourront pas survivre ne mangeant que des fruits. Certaines saisons, il n'y a pas de fruits. Alors comment le problème de l'eau pour l'humanité peut-il être résolu? Par Dieu, préparant de nombreuses sources d'eau en surface et souterraines, incluant les lacs, les rivières et les sources. Tu peux boire à ces sources d'eau lorsqu'il n'y a aucune contamination, aucun traitement par les humains ou aucun dommage. Pour ce qui est des sources d'aliments pour la vie des corps physiques des humains, Dieu a fait des préparatifs très précis, très justes et très adaptés, de sorte que la vie des gens est riche et abondante et il ne manque de rien. C'est quelque chose que les gens peuvent ressentir et voir. De plus, parmi toutes choses, que ce soit des animaux, des plantes ou tout genre d'herbes, Dieu a aussi créé des plantes nécessaires à guérir les maux ou les maladies du corps humain. Que fais-tu, par exemple, si tu te brûles? Peux-tu laver cela avec de l'eau? Peux-tu simplement trouver un morceau de tissu et envelopper ta brûlure? De cette façon, elle pourrait s'emplir de pus et s'infecter. Que fais-tu, par exemple, si tu es échaudé par une flamme ou de l'eau chaude? Peux-tu tremper ta peau dans l'eau? Par exemple, si tu as de la fièvre, si tu attrapes un rhume, subis une blessure suite à un travail manuel, as un mal d'estomac après avoir mangé de mauvaises choses ou est atteint de maladies à cause d'habitudes de vie ou de problèmes émotionnels, telles que des maladies vasculaires, des conditions psychologiques ou des maladies d'organes internes, il y a des plantes spécifiques pour guérir tout cela. Il y a des plantes qui améliorent la circulation sanguine et éliminent la stagnation, enlèvent la douleur, étanchent le saignement, servent d'anesthésie, aident les gens à retrouver une peau normale, éliminent les stases sanguines dans le corps et éliminent les toxines du corps. En bref, elles peuvent toutes être utilisées dans la vie de tous les jours. Elles sont utiles aux gens et ont été préparées par Dieu en cas de besoin du corps humain. Dieu a permis la découverte par l'homme de certaines d'entre elles par inadvertance, alors que certaines autres ont été découvertes à cause de certains phénomènes spéciaux ou par certaines personnes préparées par Dieu. Après ces découvertes, l'humanité les communiquerait et ainsi plusieurs personnes viendraient à les connaître. De cette façon, la création de ces plantes par Dieu a une valeur et une signification. En bref, ces choses sont toutes de Dieu et ont été préparées et plantées quand Dieu créa un environnement de vie pour l'humanité. Toutes ces choses sont vraiment nécessaires. Cela ne démontre-t-il pas que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre et toutes choses, ses considérations avaient été mieux réfléchies que celles de l'humanité? Quand tu vois tout ce que Dieu a fait, peux-tu voir son côté pratique? Dieu a travaillé en secret. Quand l'homme n'était pas encore arrivé dans ce monde, avant d'entrer en contact avec cette humanité, Dieu avait déjà créé tout cela. Tout ce qu'il a fait était au bénéfice de l'humanité, au bénéfice de sa survie, en considération de l'existence de l'humanité, de sorte que l'humanité peut vivre dans ce monde matériel riche et abondant que Dieu a préparé pour elle et qu'elle peut vivre heureuse sans avoir à se soucier des aliments ou des vêtements et ne manquer de rien. L'humanité continue à se reproduire et à survivre dans un tel environnement.